Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être tout ce qu'on vous a appris sur le développement personnel est incomplet? Que cette quête incessante pour devenir meilleur, plus fort, plus évolué, peut être en train de vous éloigner exactement de ce que vous avez le plus besoin de trouver? Il existe une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter, mais lorsque vous la comprenez, quelque chose en vous change presque immédiatement. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de choses à votre vie, il s'agit d'affronter ce que vous évitez depuis des années. Et lorsque vous faites cela, quelque chose de puissant se produit, quelque chose qui peut transformer complètement la façon dont vous vous voyez, la manière dont vous vous reliez aux autres et même la façon dont l'argent et l'abondance commencent à circuler dans votre vie. Mais la plupart des gens n'atteignent jamais ce point parce qu'ils ont peur de regarder à l'intérieur. Et peut-être sans vous en rendre compte, cela a aussi été votre plus grand blocage jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde, à un moment donné, désire grandir. C'est presque automatique. On apprend dès le plus jeune âge qu'il faut évoluer, s'améliorer, accomplir davantage. On dit que si vous lisez les bons livres, développez les bonnes habitudes, cultivez des pensées positives et suivez certaines pratiques, un jour, vous deviendrez la personne que vous avez toujours voulu être. Cela semble logique, cela semble même rassurant. Et d'une certaine manière, cela fonctionne, du moins en surface. Car en réalité, beaucoup de personnes font exactement tout cela. Elles s'engagent, étudient, réfléchissent, cherchent. Et pourtant, elles sentent que quelque chose ne change pas vraiment. C'est comme s'il existait une limite invisible qui empêche le véritable progrès, celui qui touche profondément. Et c'est précisément cela qui a attiré l'attention de Carl Jung tout au long de sa vie. Il a observé pendant des années des personnes engagées dans leur propre croissance, des personnes disciplinées, conscientes, qui faisaient une thérapie, méditaient, écrivaient sur elles-mêmes, cherchaient une évolution constante. Mais malgré tous ces efforts, quelque chose d'étrange se produisait. À l'extérieur, cela ressemblait à du progrès. À l'intérieur, à de la stagnation. Une sensation silencieuse que quelque chose d'essentiel restait identique, intact, caché. Jung a compris que le problème n'était pas un manque d'effort. Ce n'était pas non plus un manque de connaissances. En réalité, le problème était la direction. Les gens essayèrent de grandir en regardant uniquement vers le haut, en cherchant toujours à s'améliorer, à évoluer, à ajouter de nouvelles couches à leur identité. Mais ce qui avait réellement besoin d'attention était enfoui plus profondément. Ignoré, évité, caché, même à leurs propres yeux. Et voici le point qui change tout. La véritable croissance ne se produit pas lorsque vous ajoutez davantage de choses à votre vie. Elle se produit lorsque vous commencez à retirer, lorsque vous cessez de construire une version idéalisée de vous-même et que vous commencez réellement à regarder tout ce que vous avez passé votre vie à éviter, ce qui dérange, ce qui fait mal, ce que vous avez appris à cacher, même à vous-même. Car il existe une partie en vous, une partie réelle, qui a été mise de côté au fil du temps. Peut-être parce que quelqu'un vous a dit que cela n'était pas acceptable. Peut-être parce que vous avez appris que certaines émotions étaient mauvaises. Peut-être parce que certaines vérités étaient trop difficiles à affronter. Et sans vous en rendre compte, vous avez construit une version de vous-même basée sur ce qui était accepté, tout en enterrant le reste. Mais ce reste ne disparaît pas. Il reste là, vivant, influençant vos choix, vos réactions, vos relations, même si vous ne vous en rendez pas compte. C'est comme essayer de maintenir une maison belle à l'extérieur, alors que sa structure intérieure est fragilisée. Peu importe combien vous rénovez, peignez, organisez. À un moment donné, les fissures commencent à apparaître. Et le plus surprenant, c'est que souvent vous croyez évoluer, alors qu'en réalité, vous ne faites qu'éviter ce qui a réellement besoin d'être transformé. Jung a observé que les gens devenaient des experts pour fuir eux-mêmes. Pas de manière consciente, bien sûr, mais à travers des stratégies très bien construites. Ils cherchaient à se connaître, oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Un point sûr, un point confortable. Dès que quelque chose de plus profond commençait à émerger, ils changeaient de sujet, rationalisaient, analysaient, tout sauf ressentir. Et c'est là que se trouve la clé, car se comprendre soi-même ne suffit pas. Vous pouvez savoir exactement d'où viennent vos douleurs, vos schémas, vos peurs, et malgré tout rester prisonnier. Ce qui transforme réellement, ce n'est pas seulement comprendre, c'est ressentir, c'est affronter, c'est permettre à ce qui a été évité pendant si longtemps d'avoir enfin de l'espace. Mais cela fait peur, parce que regarder à l'intérieur, vraiment, signifie abandonner l'image que vous avez construite de vous-même. Cela signifie remettre en question qui vous pensez être.
Cela signifie admettre que peut-être vous n'êtes pas seulement cette version bonne, forte, maîtrisée, mais aussi quelqu'un avec de la colère, de l'insécurité, de la peur, de la fragilité. Et pour beaucoup, cela semble trop dangereux. Alors que fait la majorité? Elle continue de monter. Elle continue de chercher plus de connaissances, plus de techniques, plus de stratégies, sans jamais descendre, sans jamais regarder ce qui se trouve en bas. Et c'est pour cela que tant de personnes se sentent bloquées, même en faisant tout correctement, parce que la véritable croissance ne se trouve pas dans ce que vous ajoutez, elle se trouve dans ce que vous avez le courage d'affronter. Il existe une partie de vous que vous avez rejetée, et ironiquement, c'est exactement cette partie qui porte un immense pouvoir de transformation. Ce que vous avez caché, nié ou évité est précisément ce qui peut vous libérer. Mais tant que vous continuerez à fuir cela, vous continuerez à ressentir qu'il manque quelque chose, comme si vous étiez toujours proche de quelque chose de plus grand, sans jamais y arriver. Et peut-être maintenant, commencez-vous à réaliser que ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque de foi, c'est simplement que vous regardiez dans la mauvaise direction depuis le début. Et lorsque cette prise de conscience commence à émerger, quelque chose en vous commence à bouger, parce qu'au fond, vous savez déjà qu'il y a quelque chose en vous qui doit être vu, quelque chose que vous avez évité pendant longtemps. Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement la prochaine étape que vous devez franchir. Avant de continuer, si ce contenu résonne déjà en vous, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laisser un like et écrire dans les commentaires l'affirmation suivante. J'ai le courage de regarder en moi et de transformer ma vie. Cela peut sembler simple, mais lorsque vous le déclarez, quelque chose commence à s'aligner en vous. Et maintenant, continuons, car ce qui suit pourrait transformer complètement votre manière de voir les choses. Il existe un point très délicat dans ce parcours dont presque personne ne parle. C'est lorsque vous commencez à réaliser que vous n'évitez pas seulement des situations extérieures, vous évitez des parties de vous-même. Et cela se produit de manière si subtile, si automatique, que pendant longtemps vous ne vous en rendez même pas compte. Vous parlez de vos problèmes, vous analysez vos comportements, vous essayez de vous améliorer. Mais il y a toujours une limite invisible, un endroit où vous n'entrez tout simplement pas. Carl Jung a commencé à remarquer cela avec une grande clarté. Il voyait des personnes extrêmement intelligentes, conscientes, dotées d'une grande capacité de réflexion, des personnes capables d'expliquer leurs souffrances en détail, qui comprenaient leurs schémas, possédaient un vocabulaire émotionnel, avaient déjà suivi des thérapies, des formations, des pratiques spirituelles, et pourtant, rien ne changeait vraiment. Comme s'il existait une barrière silencieuse, empêchant le véritable progrès. Il a alors décidé d'observer quelque chose de différent. Au lieu de se concentrer sur ce que les gens disaient, il a commencé à prêter attention à ce qu'ils évitaient, les petits détours dans la conversation, les changements subtils d'expression, ce moment où une émotion surgissait, puis était rapidement remplacée par une analyse rationnelle, comme si ressentir était trop dangereux. Et c'est là qu'il a compris quelque chose de profond. Ces personnes n'évitaient pas la croissance. Elles évitaient le type de croissance qui transforme réellement. Elles construisaient des systèmes complets d'amélioration personnelle, des routines, des habitudes, des pratiques, des lectures, tout était très bien organisé. Mais au fond, tout cela servait aussi de distraction sophistiquée, une manière de rester en mouvement sans avoir à affronter ce qui devait réellement être vu. C'est comme si vous rénoviez les pièces les plus visibles de votre maison en les rendant belles, ordonnées, présentables, tandis que le sous-sol reste fermé, sombre, oublié. Et c'est là-dessous que se trouvent les structures qui soutiennent tout. Mais personne ne veut y descendre, parce que descendre signifie affronter ce qui a été stocké, les émotions que vous avez appris à éviter, les vérités que vous n'avez pas voulu accepter, les parties de vous qui ne correspondent pas à l'image que vous avez construite. Et c'est exactement ce que Jung appelait l'ombre, non pas comme quelque chose d'abstrait ou de lointain, mais comme quelque chose de vivant en vous, la somme de tout ce que vous avez décidé à un moment de votre vie ne pas pouvoir faire partie de qui vous êtes. Chaque émotion que vous avez réprimée, chaque trait que vous avez caché, chaque pensée que vous avez jugée inacceptable, tout cela a été repoussé dans cet espace intérieur. Mais voici le point le plus important. L'ombre n'est pas l'opposé de ce que vous êtes. Elle fait partie de ce que vous êtes. Et l'ignorer ne la fait pas disparaître. En réalité, plus vous l'ignorez, plus elle influence votre vie, mais de manière indirecte, silencieuse. Elle apparaît dans vos réactions excessives, dans vos insécurités, dans vos jugements envers les autres, dans vos conflits répétitifs. Par exemple,
Une personne qui n'accepte pas sa propre colère peut commencer à l'exprimer de manière passive-agressive, sans même s'en rendre compte. Une autre qui a réprimé ses besoins peut devenir contrôlante, pensant simplement « prendre soin ». Quelqu'un qui nie son égoïsme peut devenir une personne qui se sacrifie trop, mais qui au fond accumule du ressentiment. Vous voyez comment cela fonctionne? Vous n'éliminez pas ce que vous rejetez, vous en changez simplement la manière dont cela se manifeste. Et le plus difficile, c'est que vous ne pouvez pas voir cela seul, parce que voir signifierait admettre quelque chose que vous avez passé votre vie à éviter. C'est pourquoi ce processus demande autant de courage, car à un moment donné, vous devrez vous regarder sans les filtres que vous avez construits au fil des années. Vous devrez reconnaître que la version que vous montrez au monde n'est pas complète. Ce n'est qu'une partie soigneusement choisie, et cela peut vous déranger. Cela peut créer de l'inconfort, peut-être même une certaine résistance. Mais cet inconfort n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que vous vous approchez de quelque chose de vrai. Jung appelait ce processus l'individuation, un chemin où vous cessez d'être une version fragmentée de vous-même et commencez à devenir entier. Non pas parfait, non pas idéal, mais complet. Et cela est très différent de ce que la plupart des gens recherchent. Car le développement personnel traditionnel vous apprend à être davantage ce que vous valorisez déjà. Être plus positif, plus discipliné, plus confiant. L'individuation, elle, vous invite à regarder ce que vous avez évité d'être, ce que vous avez rejeté. Et cela change tout, parce que ce n'est pas confortable. En réalité, cela ressemble souvent à l'opposé de la croissance. Cela ressemble à une perte, à de la confusion, parfois même à une sorte de rupture intérieure. Parce que l'identité que vous avez construite commence à ne plus faire sens. Et cela fait peur, parce que d'une certaine manière, c'est comme si vous laissiez mourir la version de vous-même que vous avez passé des années à maintenir. Mais cette mort est nécessaire, parce que c'est seulement ainsi que quelque chose de plus vrai peut émerger. Et ici se trouve un point que peu de gens ont le courage de dire, grandir réellement à un coût, pas en argent, pas en temps, mais en quelque chose de bien plus personnel, l'image que vous avez de vous-même. Vous devrez renoncer à certaines histoires que vous vous êtes racontées toute votre vie. Vous devrez admettre des choses que vous n'avez peut-être jamais voulu admettre. Vous devrez ressentir des émotions que vous avez évitées pendant des années. Et la plupart des gens préfèrent rester comme ils sont. Ils préfèrent maintenir l'illusion du contrôle, la sensation de progrès superficiel, plutôt que d'affronter cette transformation plus profonde. Mais ceux qui choisissent d'avancer commencent à percevoir quelque chose de différent. Ils cessent d'essayer de paraître forts en permanence et accèdent à une véritable force, née de l'honnêteté. Ils cessent de prétendre ne rien avoir besoin et commencent à construire des relations plus authentiques. Ils cessent d'accumuler des ressentiments cachés et commencent à s'exprimer avec clarté, non pas parce qu'ils ont appris une nouvelle technique, mais parce qu'ils ont cessé de fuir eux-mêmes. Et cela change tout. Cela transforme la manière dont vous vous reliez aux autres, cela transforme votre rapport à l'argent, cela transforme votre vision des opportunités, des limites, des peurs. Parce que lorsque vous commencez à vous voir vraiment, vous cessez de vivre en pilote automatique et vous commencez à vivre avec conscience. Et peut-être, en cet instant précis, commencez-vous à percevoir certaines choses en vous. Peut-être vous souvenez-vous de situations, de sentiments, de schémas. Peut-être ressentez-vous même un certain inconfort. Mais cet inconfort peut être précisément le début de quelque chose de nouveau. Parce que tout ce que vous avez évité jusqu'à aujourd'hui n'était pas là pour vous détruire. C'était là en attente d'être vu. Et lorsque vous commencez à regarder, vraiment, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Et ce n'est que le début. Et lorsque ce processus commence réellement à se déployer, quelque chose de curieux se révèle dans votre vie, surtout dans la manière dont vous vous reliez aux personnes autour de vous. Car jusque-là, sans même vous en rendre compte, beaucoup de vos liens ont été construits à partir de la version de vous que vous pensiez être la plus acceptable, la plus sûre, celle qui n'allait pas provoquer de rejet, de conflit ou d'inconfort. Mais cette version, bien que fonctionnelle, n'était pas complète. Et tout ce qui naît de quelque chose d'incomplet finit à un moment donné par montrer des signes d'usure. Carl Jung a observé que l'ombre n'influence pas seulement la manière dont vous vous voyez, mais qu'elle déforme aussi profondément toutes vos relations. Cela se produit parce que ce que vous n'acceptez pas en vous-même, vous commencez inévitablement à le voir chez les autres. C'est un mécanisme presque automatique. La colère que vous refusez de reconnaître apparaît dans le comportement de quelqu'un de proche et vous dérange profondément.
L'insécurité que vous essayez de cacher se transforme en jugement lorsque vous voyez quelqu'un exprimer sa fragilité. Ce que vous rejetez en vous, vous commencez à le combattre à l'extérieur, et cela crée un cycle silencieux de conflits qui semblent toujours venir des autres, mais qui en réalité ont des racines bien plus internes que vous ne l'imaginez. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous irrité face à des comportements qui, au fond, touchaient quelque chose de sensible en vous? Combien de fois avez-vous jugé des attitudes que, d'une certaine manière, vous avez déjà eues ou que vous auriez pu avoir? Ce type de réaction n'est pas un hasard, c'est un reflet. Et tant que vous ne voyez pas cela, vous restez prisonnier de ce jeu de projection, où chaque relation devient un miroir, mais un miroir que vous évitez de regarder directement. Jung a perçu cela avec une grande clarté chez ses patients. Des personnes constamment en conflit avec les autres, défendant leur position, critiquant les comportements d'autrui, mais qui, en regardant de plus près, faisaient face à des aspects d'elles-mêmes qu'elles ne pouvaient pas reconnaître. C'était l'homme qui condamnait le manque d'honnêteté, sans être honnête avec lui-même sur ses véritables intentions. C'était la femme qui ne supportait pas la fragilité de son partenaire, tout en niant sa propre vulnérabilité. C'était le père qui s'irritait de l'égoïsme de son enfant, sans voir à quel point ses propres besoins non reconnus influençaient toute la dynamique familiale. Ces conflits étaient réels, bien sûr. La douleur était réelle. Mais l'origine n'était pas exactement là où elle semblait être. Et lorsqu'une personne commence réellement à affronter sa propre ombre, ce paysage commence à changer. Pas de manière magique ni immédiate, mais en profondeur. Les projections commencent à perdre leur force. Ce qui vous dérangeait intensément chez les autres commence à être compris autrement. Vous commencez à reconnaître en vous des parties qui étaient auparavant cachées, et cela génère une compréhension qui ne vient pas de la théorie, mais de l'expérience. Mais cette transformation entraîne des conséquences auxquelles peu de gens sont prêts, car à mesure que vous cessez de jouer un rôle et commencez à vous montrer de façon plus authentique, certaines relations ne peuvent tout simplement pas suivre. Et cela peut faire plus mal que n'importe quelle autre étape de ce processus. Les relations qui dépendaient de votre soumission commencent à se fragiliser lorsque vous apprenez à poser des limites. Les liens construits sur votre disponibilité constante entrent en conflit lorsque vous commencez à reconnaître vos propres besoins. Les dynamiques familiales qui exigeaient que vous occupiez un rôle spécifique se désorganisent lorsque vous décidez de ne plus maintenir cette version. Et soudain, vous vous retrouvez face à un choix difficile. Continuer à être celui ou celle que vous avez toujours été pour préserver ces relations, ou être fidèle à vous-même et risquer d'en perdre certaines. C'est l'un des coups les plus silencieux de la véritable croissance, car il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de tout ce qui a été construit autour de la version que vous présentiez, et perdre cela fait mal. Cela fait mal parce que même si ces relations n'étaient pas entièrement authentiques, elles étaient importantes, elles faisaient partie de votre histoire. Elles apportèrent du confort, du sentiment d'appartenance, de la familiarité. Et y renoncer n'est pas simple. Beaucoup de personnes arrivées à ce point reculent. Elles préfèrent revenir à ce qui est connu, même si c'est limité, plutôt que de traverser ce moment de rupture. Elles préfèrent maintenir une harmonie superficielle, plutôt que d'affronter la solitude temporaire qui peut surgir lorsque vous commencez à vous affirmer avec authenticité. Mais ceux qui continuent commencent à percevoir quelque chose de différent. Les relations qui demeurent se transforment. Elles cessent d'être fondées sur des attentes silencieuses et commencent à se construire sur une présence réelle. Vous n'avez plus besoin de maintenir une image, ni de correspondre à un rôle. Il y a plus de vérité, plus d'espace, plus de profondeur. Et peu à peu, de nouvelles connexions apparaissent. Des connexions qui ne dépendent pas de qui vous prétendez être, mais de qui vous êtes réellement. Et cela change complètement la qualité de vos relations. La quantité peut même diminuer, mais l'intensité et la signification augmentent considérablement. C'est comme si votre vie sociale passait à travers un filtre naturel. Non pas un filtre que vous appliquez consciemment, mais un filtre qui se met en place comme conséquence de votre propre transformation. Certaines personnes s'éloignent parce qu'elles ne peuvent pas faire face à votre changement. D'autres se rapprochent parce qu'elles trouvent enfin en vous quelque chose de vrai. Et au milieu de tout cela, vous commencez à réaliser que peut-être cela n'a jamais été une question de plaire, de s'adapter ou de s'intégrer. Peut-être a-t-il toujours été question de vous reconnaître. Un autre point que Jung a apporté, et qui va totalement à l'encontre de ce que la plupart des gens croient aujourd'hui, concerne le temps de ce processus. Nous vivons à une époque où tout doit être rapide, efficace, immédiat.
des résultats en quelques jours, des changements en quelques semaines, des transformations en quelques mois. Mais lorsqu'il s'agit de véritable croissance intérieure, cette logique ne fonctionne tout simplement pas. La psyché humaine ne suit pas de délai, elle a son propre rythme, et tenter d'accélérer ce processus peut être aussi nocif que de l'ignorer, car il existe en vous des choses qui ne peuvent être accessibles que lorsque vous êtes prêt à les accueillir. Forcer cette rencontre trop tôt peut générer davantage de résistance, de confusion et même plus de douleur. Carl Jung comparait ce processus à la croissance d'une plante. Vous pouvez offrir les conditions idéales, soins, attention, environnement adéquat, mais vous ne pouvez pas tirer sur la plante pour la faire grandir plus vite. Si vous le faites, vous détruisez le processus. Et avec vous, ce n'est pas différent. Vous pouvez créer de l'espace pour vous connaître, vous pouvez vous permettre de ressentir, vous pouvez choisir de ne pas fuir, mais le rythme de la transformation ne dépend pas seulement de votre volonté, il dépend de votre capacité à soutenir ce qui émerge. Et cela demande de la patience. Une patience qui, bien souvent, va à l'encontre de tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Car la plupart des gens recherchent la croissance à partir d'un sentiment d'insuffisance. Ils veulent changer parce qu'ils croient ne pas être assez, qu'ils doivent devenir quelque chose de meilleur, de différent, de plus acceptable. Et cette énergie contamine le processus. Parce qu'au fond, vous essayez de fuir qui vous êtes, au lieu de vous en rapprocher. Et c'est là que se trouve le piège. Utiliser la croissance comme une manière de se rejeter soi-même. Jung voyait cela comme le plus grand obstacle. Car tant que vous essayez de devenir quelqu'un de différent, vous niez des parties importantes de ce que vous êtes déjà. Et sans cette acceptation initiale, aucune transformation véritable ne peut avoir lieu. La croissance réelle commence lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, lorsque vous regardez tout ce qui existe en vous, y compris ce qui dérange, et choisissez de ne pas fuir, sans justifier, sans cacher, simplement reconnaître. Et à partir de cette reconnaissance honnête, quelque chose commence à bouger naturellement, sans effort forcé, sans pression, sans le besoin de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, parce qu'au fond, tout ce dont vous avez besoin pour vous transformer est déjà en vous. Il attend simplement que vous ayez le courage de regarder. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose commence à changer d'une manière qui ne dépend plus de l'effort, de la technique ou du contrôle. Car lorsque vous cessez de fuir et commencez réellement à vous permettre de voir tout ce qui existe en vous, une nouvelle relation à vous-même commence à émerger. Elle n'est plus basée sur l'exigence, ni sur la comparaison, ni sur ce sentiment constant que vous devez être meilleur pour mériter de vivre pleinement. C'est une relation plus honnête, plus stable, plus silencieuse, mais en même temps beaucoup plus puissante. Jung a consacré une grande partie de sa vie à observer ce qui se passait chez les personnes qui traversaient réellement ce processus jusqu'au bout. Et ce qu'il a découvert surprend beaucoup de gens. Ces personnes ne devenaient pas parfaites ni illuminées au sens idéalisé que beaucoup imaginent. Elles devenaient plus humaines, plus entières, plus capables de faire face à leur propre complexité sans avoir besoin de nier des parties d'elles-mêmes. Elles ne cessaient pas de ressentir de la colère, mais la colère cessait d'être quelque chose d'inconscient, d'accumulé, de déformé. Elle devenait quelque chose de compris, accessible au bon moment, sans culpabilité ni excès. Elles ne cessaient pas d'avoir peur, mais la peur ne contrôlait plus leurs décisions. Elles ne cessaient pas d'avoir des fragilités, mais elles n'avaient plus besoin de les cacher pour se sentir acceptées. Et cela génère un type de liberté qui ne peut pas être construit de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'elle ne dépend ni de validation, ni d'approbation, ni de circonstances parfaites. Elle dépend d'une seule chose, la vérité. Et cette vérité commence à se refléter dans tous les domaines de votre vie, y compris dans ce que beaucoup considèrent comme l'une des plus grandes douleurs silencieuses, la vie financière. Car peut-être ne vous êtes-vous jamais arrêté pour le remarquer, mais la manière dont vous vous reliez à l'argent est aussi profondément influencée par tout ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même. La peur de ne pas être suffisant, le sentiment de manque, la culpabilité de prospérer, le besoin d'approbation, tout cela ne surgit pas de nulle part. Ce sont des reflets intérieurs qui façonnent vos décisions extérieures. Lorsque vous ne vous sentez pas digne, même sans vous en rendre compte, vous vous sabotez. Lorsque vous portez des insécurités profondes, vous évitez les opportunités. Lorsque vous vivez en cherchant à prouver quelque chose aux autres, vous pouvez même réussir, mais vous ressentez rarement la paix dans ce que vous avez. Et c'est pour cela que tant de personnes luttent, s'efforcent, travaillent dur,
mais ne parviennent pas à maintenir une prospérité stable et sereine, parce qu'elles essaient de résoudre à l'extérieur ce qui n'a pas encore été aligné à l'intérieur. Mais lorsque vous commencez à intégrer vos différentes parts, lorsque vous cessez de nier ce que vous ressentez, lorsque vous vous permettez de reconnaître votre ombre sans jugement, quelque chose commence aussi à se réorganiser dans votre manière de percevoir la valeur, votre valeur personnelle, la valeur de votre travail, la valeur de ce que vous offrez au monde. Et peu à peu, cela se reflète dans des actions plus conscientes, des décisions plus alignées et par conséquent, des résultats différents. Non pas parce que vous avez appris une nouvelle méthode, mais parce que vous avez cessé d'agir depuis un lieu de conflit intérieur. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Lorsque vous cessez de résister à qui vous êtes, lorsque vous arrêtez de lutter contre certaines parties de vous, vous commencez à expérimenter une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Une paix qui ne signifie pas l'absence de problème, mais l'absence de guerre intérieure. Et cela transforme complètement votre manière de vivre, car la douleur continue d'exister, elle fait partie de la vie, mais la souffrance diminue. Parce que vous cessez de créer de la résistance face à ce qui est déjà difficile. Vous cessez de nier, de fuir, de vous distraire en permanence. Vous commencez à ressentir, et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, libère. Libère parce que cela vous ancre dans le présent. Libère parce que cela vous reconnecte à ce que vous êtes vraiment. Libère parce que cela dissout cette sensation constante d'être incomplet. Et c'est dans cet état que quelque chose de plus grand commence à se produire. Une clarté différente émerge. Les décisions deviennent plus simples, les relations plus authentiques. Le chemin autrefois confus commence à faire davantage de sens. Non pas parce que vous avez trouvé toutes les réponses, mais parce que vous avez cessé de fuir les questions. Et peut-être que la plus grande découverte de toutes est celle-ci. Ce que vous avez le plus évité au cours de votre vie n'a jamais été votre ennemi. C'était une partie de vous qui demandait à être reconnue. Le as monstre, qui semblait effrayant lorsqu'il est enfin affronté, se révèle simplement comme quelque chose d'oublié, négligé, en attente d'attention. Et lorsque vous regardez, vraiment, sans jugement, sans rejet, cette partie cesse de lutter contre vous et commence à marcher avec vous. C'est à ce moment-là que quelque chose s'aligne, un sentiment de plénitude qui ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation. Une force qui ne vient pas de l'absence de faiblesse, mais de la capacité à vivre avec elle. Une paix qui ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Et c'est cela que Carl Jung a passé toute sa vie à essayer de montrer. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de complètement différent pour vivre une vie pleine. Vous avez simplement besoin de devenir entier. Tout ce que vous recherchez, clarté, équilibre, prospérité, paix, existe déjà en potentiel en vous. Mais c'est fragmenté, divisé, caché entre les parties que vous avez acceptées et celles que vous avez rejetées. Et le chemin n'est pas de monter toujours plus haut à la recherche d'une version idéalisée, c'est de descendre, regarder, reconnaître, intégrer. Car c'est dans ce mouvement que la véritable transformation se produit. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous commencez, même progressivement, à avancer dans cette direction, quelque chose en vous s'éveille. Une conscience plus profonde, une présence plus stable, une connexion plus authentique avec la vie. Et à partir de là, vous ne vivez plus en essayant de vous conformer aux attentes. Vous commencez à vivre à partir de votre propre essence, sans avoir besoin de prouver, sans avoir besoin de fuir, sans avoir besoin de cacher, simplement en étant. Et peut-être, pour la première fois, en étant complet. À la prochaine vidéo.